l'Éternel Ra-Wallah, élevez le nom de l'Éternel Ra-Wallah, le Verbe qui est et qui existe, la source primordiale qui nous donne le souffle de vie, l'être qui n'a pas de substance. Ô Éternel Ra-Wallah, toi qui nous as amené tous les livres afin que nous puissions te connaître par la théorie et afin que nous puissions agir dans la pratique dans nos vies de tous les jours, t'adorer et aimer nos semblables comme nous-mêmes. Ce que les humains n'ont pas compris. Merci Éternel. Donc en ce jour, aujourd'hui, l'Éternel m'a dit de parler de la polygamie, car l'Éternel n'aime pas la polygamie. Et je défie tout quiconque à me dire que la polygamie est acceptée. Bien sûr, nous allons regarder maintenant les images que l'Éternel m'a montrées. Et je trouve ça très beau. Hotep. Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et se joindra à sa femme. Ils seront une même chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils seront une seule chair. Therefore shall a man leave his father and his mother and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Là, l'Éternel ne revient jamais en arrière. L'Éternel ne fait pas de faute. L'Éternel ne revient pas sur ce qu'il a dit. Sur ce qui a été dit. Excusez-moi. D'accord? C'est bien écrit, sa femme, une seule chair. Et je vais vous expliquer que la monogamie est importante. Donc là, il y a 3 esprits. La femme, Hawa, l'homme, Adam, Allah, l'unique. L'Éternel, Ra ou Allah. D'accord? Donc, la femme est en opposition avec l'homme. C'est pour ça qu'on utilise toujours le triangle afin de calculer l'ère cosmique. Donc, elle est en opposé parce que vous devez être complémentaires, vous devez faire un. C'est ça qu'on dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme pour ne faire qu'une seule, une même chair. C'est-à-dire que vous devez être un des dieux. Un Dieu. Un. Parce que la femme est l'invisible et l'homme est le visible. C'est pour ça que l'homme est la matière, il doit ramener la matière à la maison et la femme, l'éducation, c'est tout ce qui est spirituel. C'est comme ça. C'est pour ça que dans vos couples, ça ne marche pas. Parce que vous échangez vos rôles. Et c'est comme ça. Donc, vous voyez à droite, plus ils montent et plus ils font qu'un. Allah. Ce n'est pas pour dire qu'ils vont être Allah, c'est pour vous montrer qu'ils se doivent faire un seul corps. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'Éternel vient de me montrer tout à l'heure, aujourd'hui en ce jour de 24, les gens ne comprennent pas. Voici ce que Allah m'a dit, j'ai trouvé ça très beau. Voici ce que Allah m'a dit aujourd'hui. Allah m'a dit que tout a été créé par père, qui n'a pas fait de polythéisme ou de polygamie, non. Tout a été créé par père. Et la sourate 91 vous le montre. Et je vous ferai une vidéo sur les jours de la semaine. Vous allez comprendre avec tous les codes. Donc, on en revient au couple. Ça veut dire, déjà, couple signifie copule. Copulation, c'est acte sexuel. Donc, c'est un acte sexuel. Si c'est plus, ça s'appelle la fornication, que vous le vouliez ou non. Tout a été fait par père. Et là, d'abord, avant de continuer, nous allons regarder d'abord la sourate 91. Par le soleil et par sa clarté, et par la lune quand elle le suit. C'est un code. Le soleil est masculin et la lune est féminin et elle le suit. La lune représente la femme. Et par le jour quand il l'éclaire et par la nuit quand elle l'enveloppe. Vous voyez encore, masculin, féminin, le jour et la nuit. Et c'est encore l'acte de la nuit qui enveloppe le jour. Et par le ciel et celui qui l'a construit, et par la terre et celui qui l'a étendu. On montre encore le ciel qui est masculin et la terre qui est féminin. Donc, vous voyez que l'Éternel Ra-Wallah fait tout par ordre. Masculin, féminin. Masculin, féminin. Allah aime la hiérarchie, l'ordre. Et vous êtes un peuple de désordre. Vous faites du désordre. Vous chassez les polythéistes
en acceptant la polygamie. Vous savez c'est quoi la polygamie? Polygamie. Donc, polygamie, déjà le mot poly signifie élément qui signifie nombreux, abondant, synonyme multipluriel. Donc déjà, poly, l'Éternel déteste ça. Gamie, en fait ça signifie le jeu en traduction anglaise neuf. Et game signifie mariage. Gamie, ça signifie mariage. Mais tout ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, c'est une sorte de fornication acceptée, de gré ou de force par des femmes. Ou par bon vouloir de la famille, en ayant pactisé avec d'autres familles, au niveau politique, au niveau coutume et au niveau tradition. Mais il ne faut pas assimiler ça avec Allah, s'il vous plaît. C'est ça le problème. Vous salissez l'islam. Bon, là, je vais vous expliquer, vu que YouTube m'a bloqué, alors que j'ai vu que les chrétiens avaient partagé la vidéo. Il n'y avait pas eu d'atteinte pour utiliser les images du film. J'ai pris des images pour vous montrer. Ben là, moi, on n'a pas voulu, donc je vais vous expliquer un peu ce qu'Allah m'a montré. C'est triste parce que j'avais très bien fait, mais bon, là, je vais le refaire. Je voulais plus le faire, mais là, je vais le refaire parce qu'Allah m'a demandé de faire, de ne pas laisser. Donc, en fait, Ibrahim, c'était un monsieur pieux. Il aimait vraiment Sarah, d'accord? Donc, même s'il n'avait pas d'enfant avec elle, il a toujours aimé cette femme. Elle était là dès les débuts avec lui. Donc, l'Éternel Hawallah l'appelle un soir. Il lui parle de tout ce qu'il a gagné, toutes ses gloires et tout ça. Mais Abraham dit malgré tout ça il va rien laisser parce qu'il n'a pas d'enfant avec Sarah et elle est âgée et tout. Donc Allah lui dit, tu auras un enfant. Et Allah part. D'accord? Donc Abraham est content et tout ça. Mais ça, il n'a pas dit à Sarah. D'accord? Donc Sarah, le lendemain, elle part voir Hagar. Mais Sarah ne savait pas que Allah avait parlé à Ibrahim. D'accord? L'Éternel avait parlé à Abraham. Mais Sarah ne le savait pas. Donc elle est partie selon un djinn de la nuit, un West-West lui a parlé. Donc elle est partie selon sa volonté, c'était pas selon la volonté d'Allah qu'elle est partie voir Hagar. Mais bon, comme on dit, il n'y a pas de hasard, ça devait se faire comme ça. Parce qu'Allah, rien n'est neuf, ça devait se faire comme ça, c'est côté humain, nous sommes responsables de nos actes. Donc elle est partie voir Hagar, elle lui a fait un pacte, elle a marché avec elle. De toute façon, Hagar ne pouvait pas refuser vu qu'elle est esclave de Sarah. Hagar a accepté. Elle a demandé à Hagar d'aller tous les soirs dans la couche d'Abraham jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Et là, Hagar est tombée enceinte. C'était content et tout. Donc, Abraham a dit à son peuple qu'il aura un fils. Et voilà, Hagar a fait la jalousie. Vous connaissez les femmes. Elle a commencé à faire la jalousie. Voilà, Hagar du film. Elle a commencé à faire la jalousie. Donc, elle est partie. En partant, en voulant s'enfuir. Ah oui, elle a eu des sentiments pour Abraham. En voulant s'enfuir, un ange qui vient lui parler, de lui dire de faire demi-tour. Et il donna le nom Ismaël, à Hagar, qu'elle donnera à son fils. Donc Hagar revient et tout, elle serre Sarah et tout dans ses bras, elle serre Abraham et tout, et elle leur dit qu'un ange est venu lui parler, que l'enfant s'appellera Ismaël. Donc il était très content. Et Sarah aussi contente, dit qu'elle sera près d'elle, voici la Sarah du film, qu'elle sera près d'elle et qu'elle aidera en tout cas à accoucher, vu que Hagar s'est mise sur elle, en fait, il fallait qu'elle sente la sensation. Donc Sarah a senti la sensation d'Hagar lors de l'accouchement et elle lui a dit de toute façon je serai là. Et au moment où elle accouche, Hagar est énervée, elle dit c'est mon enfant, c'est moi qui vais accoucher, et voilà. Donc à partir de là, on a bien vu que Allah a entendu la peine de Sarah et l'a senti. Voyez? Et donc, le temps passe, 10 ans passent, Ismaël devient grand et tout. 3 hommes viennent. En fait, c'est Sodome et Gomorrhe, mais ce sont les 2 témoins qui reviendront encore, parce que je vais vous expliquer la vidéo de Noé, de Luth et tout ça. Les 2 témoins reviennent maintenant avec l'esprit d'Allah, entre les deux. Les gens vont dire Starfoula, mais bon, c'est ce qui est imagé. Hein. Et ils disent à Abraham que tu auras un enfant. Et tu l'appelleras Isaac. Et Isaac, ça veut dire rire. Celui qui rit, vous voyez. Donc, Sarah, elle était contente, elle rigolait, elle était heureuse, folle de joie. Donc là, c'est le début de la fin d'une polygamie. D'accord? Parce qu'en rajoutant Hagar, Sarah a créé la polygamie.
D'accord? Donc le temps passe, Isaac grandit et puis Sarah ne se sent pas en sécurité avec les regards de Hagar sur elle. Elle n'a pas confiance en son fils Ismaël sur Isaac, alors que Abraham, lui, ça ne le regarde pas vu que ce sont les deux ses enfants. Mais elle, en tant que femme, la cachée, l'éducatrice, ben, elle sent qu'il y aura un mauvais truc, que Hagar va faire un mauvais truc sur son fils. Donc elle demande à Abraham de faire partir Hagar. Sarah demande à Abraham de faire partir Hagar. Et Hagar et Abraham, ben, pour lui, il aime Sarah, hein, c'est sa première femme. Il écoutera Sarah, l'autre ce n'est qu'une servante avec qui il a eu un enfant. Donc, vous voyez, ça commence, c'est pas bon, hein, la division entre enfants. Ça vous montre déjà dans le couple, les femmes ne prendront jamais. Et je ne dis pas qu'il y a des femmes, elles le font pas, hein, mais il y a des femmes elles vont toujours nourrir d'abord leurs enfants avant de nourrir les enfants de leur coépouse. Mon père l'a vécu avec mon grand-père, quoi. Donc, il était contre la polygamie. Donc, vous voyez, donc, elle demande qu'on mette l'autre femme dehors avec son enfant. Ce que Abraham va faire, bien sûr. Donc là, je vais parler de Mohammed le Rasoul, le dernier, pour faire taire tous ces détracteurs qui aiment employer la polygamie afin de faire la fornication agréée par des femmes et leurs traditions et leurs coutumes de merde, d'accord? Et ils amènent tout ça à Mohammed, mais je vais remettre la vérité en place parce que vous ne connaissez rien du tout, vous n'êtes pas guidé, Allah ne vous a pas parlé, d'accord? Donc là, je le dis haut et fort, Mohammed n'a aimé qu'une femme et c'est Khadija. Et nous allons regarder ça tout de suite. Selon Anas, Djibril est venu au prophète alors qu'il était avec Khadija et il lui dit « Allah te salue Khadija ». Elle lui dit « Allah c'est lui le salam et sur Djibril le salam et que le salam, la miséricorde et la bénédiction soient sur toi ». Donc vous voyez, c'est un premier test qui vous montre déjà que Khadija, elle est guidée. Vous comprenez? C'est-à-dire que même l'ange Djibril a vu l'intelligence de Khadija. Parce qu'il a bien dit, Allah te salue. Mais elle n'allait pas répondre, moi aussi je le salue, parce que qui es-tu pour saluer Allah? Nous devons que l'adorer. Donc elle a bien dit, Allah c'est lui le salut, le salam. D'accord? Ça c'est un premier point que j'ai trouvé déjà très beau, par respect. Le prophète a dit, la meilleure des femmes au monde a été Marie. La meilleure des femmes de ma communauté a été ma première épouse, Khadija. Vous voyez déjà le message d'amour et sa puissance envers sa femme. Comparer Khadija à la mère d'Issa, ça montre déjà que il met sa femme sur un piédestal, n'est-ce pas? Dans la culture arabe, le mariage était contracté conformément aux besoins plus larges de la tribu et reposait sur la nécessité de former des alliances au sein de la tribu et avec d'autres tribus. La virginité lors d'un premier mariage a été soulignée comme un honneur tribal. D'accord? C'est pas obligé, c'est pas Allah qui l'a dit. Tout au long de sa jeunesse, Muhammad n'a épousé qu'une seule femme, même si la sexualité de l'homme est à son apogée pendant cette période. Bien qu'il vivait dans la société dans laquelle il vivait, où le mariage plural était considéré comme la règle générale et le divorce était très facile. Il n'a épousé qu'une seule femme, même si elle était plus âgée que lui. Il lui a été un mari fidèle pendant 25 ans. Il n'a épousé une autre femme qu'après sa mort. Il avait à cette époque 50 ans. Il épousa ensuite chacune de ses épouses dans un but social ou politique, tel qu'il a voulu honorer les femmes pieuses ou a voulu la loyauté de certaines tribus pour que l'islam se répande parmi elles. Toutes les femmes mariées par Mohammed n'étaient pas vierges, ni jeunes, ni belles. Alors comment peut-on prétendre qu'il était un homme lubrique? C'était un homme, pas un dieu. De plus, il a assumé les responsabilités financières de sa grande famille sans disposer de ressources importantes. Il était juste envers eux tous et ne faisait aucune différence entre eux. Il a suivi la pratique des prophètes précédents à qui personne ne s'est opposé à leur mariage plural. Vous avez vu, Mohammed a suivi, mais ce n'est pas dans son être. La raison pour laquelle les gens s'opposent au mariage plural de Mohammed est-elle le fait que nous connaissons les moindres détails de sa vie et que nous connaissons si peu les détails de la vie des prophètes avant lui? D'accord, donc là, on va remonter, là. Donc Mohammed a été marié à l'âge de 25 ans à sa première femme Khadija bin Khuwailid qui était une veuve de 40 ans. Elle a vécu avec lui pendant 25 ans après sa mort en 619. Il a épousé un total de 12 femmes au cours des années restantes de sa vie.
Sur ces 13 femmes, 2 seulement lui ont donné des enfants, Khadija et Marie al-Kibtiya. Donc vous voyez, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'il a touché les autres femmes. Donc quand vous déclarez que vous êtes avec 4 femmes, donc Watt déclare que tous les mariages de Mohammed avaient l'aspect politique de renforcer des relations amicales et étaient basés sur la coutume arabe. Esposito souligne que certains des mariages de Mohammed visaient à fournir un moyen de substance aux veuves. C'est pour ça que l'Éternel dit ne touchez pas aux veuves et à l'orphelin. Parce que Mohammed était orphelin et Khadija était veuve. D'accord? Il a noté que le remariage était difficile pour les veuves dans une société qui mettait l'accent sur les mariages vierges. Peter dit qu'il était difficile de faire des généralisations sur les mariages de Mohammed. Beaucoup d'entre eux étaient politiques, certains compatissants et certains peut-être des affaires de cœur. Les objectifs des mariages de Mohammed ont été décrits comme suite. Aider les veuves de ses compagnons, créer des liens familiaux entre lui et ses compagnons. Voilà, il avait donc les liens familiaux avec les 4 premiers califes. Diffuser le message en unissant différents clans par le mariage. Crédibilité croissante et source de transmission de sa vie de famille privée. S'il n'avait pas eu qu'une seule femme, alors il aurait... S'il n'avait eu qu'une seule femme, alors il aurait été une énorme responsabilité pour elle de transmettre les actes de culte et la vie de famille de Mahomet, de Muhammad. Ils disent Mohamed, Mahomet, bref. C'est pas Mahomet, c'est Muhammad. Et les gens essaieraient de le discréditer, excusez-moi, pour détruire la crédibilité de ses pratiques. Cependant, avec plusieurs épouses, il y avait beaucoup plus de sources de connaissances, ce qui rendait plus difficile de les discréditer. Par conséquent, ces mariages ont donné à plus de femmes la possibilité d'apprendre et d'enseigner les questions de sa vie privée. Le premier mariage de Mohammed était à l'âge d'environ 25 ans avec Khadija. Il a été monogame, marié avec elle pendant 25 ans jusqu'à sa mort. Après quoi, on pense qu'il a eu plusieurs épouses pour les raisons expliquées ci-dessus. À l'exception d'Aïcha, Mohammed n'a épousé que des veuves, divorcées ou captives. D'accord. Mère des croyants est un terme par lequel chacune des épouses de Mohammed a fini par être préfixée au fil du temps. Il est dérivé du Coran 33.6. Le prophète est plus proche des croyants que d'eux-mêmes et ses femmes sont comme leur mère. Ça s'applique à toutes les épouses. L'église de l'islam, Khadija, amour de notre prophète. Elle est la première femme à avoir embrassé l'islam. Elle a été surnommée Ataïra, la pure, et elle est la première épouse de notre prophète Mohammed. Il a tellement aimé qu'il n'a pas épousé une autre femme pendant sa vie, bien que la polygamie était monnaie courante à l'époque, une belle leçon d'amour, de soutien et de tendresse pour les couples modernes. Donc, je m'adresse à ces fornicateurs, d'accord? Arrêtez de vous comparer à Mohammed, déjà fait 25 ans avec une femme en l'aimant, et même après sa mort, il a attendu 2 ans, ce qui fait 27, il a attendu 2 ans, et il a appelé cette année l'année de la tristesse, parce qu'il aimait tellement Khadija, c'était une femme et une mère pour lui. Ok? Donc il n'était pas polygame. Merci. Le prophète Mohammed a vécu une très belle histoire d'amour avec son épouse Khadija. Son souvenir ne l'a jamais quitté. Les 13 ou 14 années qu'il vécut après sa disparition, après la mort de Khadija, une femme des compagnons lui dit « N'aimerais-tu pas te marier au messager d'Allah ?» Elle raconta « J'ai vu aussitôt les larmes lui couler des yeux et j'ai regretté de lui avoir posé cette question. » Il lui avait répondu « Et peut-il y avoir quelqu'un après Khadija? Elle a été la mère de mes enfants, la maîtresse de ma maison. Elle me croyait quand tout le monde me démentait, me soutenait quand tout le monde était contre moi et me consolait quand tout le monde me rejetait. » Sourate 52, verset 48. « Et supporte patiemment la décision de ton Seigneur, car en vérité tu es sous nos yeux, et célèbre la gloire de ton Seigneur quand tu te lèves. » Vous voyez? Donc même après ça, il avait même plus la foi. C'est une femme, comme d'habitude, qui est venue lui proposer cela. C'est même pas un homme, c'est une autre femme. Vous voyez? Donc déjà le messager était devenu veuf là. Il était orphelin et veuf. Donc, et père célibataire. Il avait la totale. On continue. Pour conclure la vidéo, le 30-10-2013, on va poser question. Donc, salam alaikum, quelle est l'authenticité de ce hadith? Un jour, Aïcha dit au prophète à propos de Khadija, sa première femme, comment Khadija peut-elle être comparée à moi? C'était une vieille femme aux joues rouges et Allah t'a donné meilleure qu'elle. Le prophète se mit très en colère. Je n'ai pas le Sahih Bukhari pour vérifier son existence dans le Sahih. Pourquoi Aïcha se mit-elle en colère si le hadith est Sahih? Pourquoi Aïcha radiallahu anha a-t-elle combattu Ali Hadia Allahu anhu hors de la bataille des chameaux? Louange à Allah et là la réponse elle est juste, c'est ça que je vous la lis. Louange à Allah et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son prophète, son messager Mohammed.
ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Ce hadith se trouve en partie dans le Sahih de Bukhari. On le trouve aussi dans le Sahih de Muslim. Selon au roi Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a dit: Hala bint Khuwaylid, la sœur de Khadija, a demandé au prophète la permission d'entrer. Le prophète reconnut la manière de Khadija de demander la permission. Il se réjouit et dit: Oh Allah, fais en sorte que ce soit Hala. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, dit: Je suis devenue jalouse et j'ai dit: Celle que tu mentionnes fait partie de ces vieilles femmes de Quraysh dont les dents sont tombées et qui est morte depuis longtemps. Allah te l'a remplacée par meilleure qu'elle. Quant au reste du hadith, on le trouve dans le Musnad de l'imam Ahmad, qu'Allah lui fasse miséricorde. Selon Masrouk, selon Aïcha, a dit: Tu la mentionnes beaucoup, cette femme dont les gencives étaient rouges, et Allah t'a donné meilleure femme qu'elle. Le prophète dit alors: Allah ne m'a point donné meilleure femme qu'elle. Elle eut foi en mon message lorsque les gens le rejetèrent. Elle crut en moi lorsque les gens me traitèrent de menteur. Elle dépensa ses biens pour alléger mon chagrin lorsque les gens m'abandonnèrent. Et elle me donna par la grâce d'Allah la progéniture qu'aucune autre épouse ne put me donner. Vous voyez déjà, le messager vous montre qu'après elle, en vrai, il n'y a personne. Ce sont des femmes par substitution. Comme je le répète encore, une de perdue, 10 de retrouvée. Mais la seule femme qu'il a aimée, qu'il a donné sa fidélité ici-bas, même après sa mort, c'est Khadija. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a expliqué son attitude en disant: J'étais jalouse. Elle n'a pas dit j'étais en colère. La jalousie est une chose habituelle chez les femmes, c'est vrai. Aïcha a dit: Je n'ai jamais été aussi jalouse des femmes du prophète que je l'ai été de Khadija. C'est-à-dire que même morte, elle les termine. Je ne l'ai pas vue, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'évoquait fréquemment. Parfois, il égorgeait un mouton et envoyait une partie aux amis de Khadija. Et tant à autres lui disaient: C'est à croire qu'il n'y a jamais eu d'autre femme dans ce bas monde autre que Khadija. Et il répondait: Elle était ceci et cela, et j'ai eu avec elle ma progéniture. Qu'elle lui fasse miséricorde. Et d'autres savants ont dit: Les femmes qui succombent à la jalousie ont leur excuse, et elles ne seront nullement châtiées pour cela, car la jalousie est un sentiment naturel chez la femme. Excusez-moi, aujourd'hui, comme j'ai eu des coupures, des gens viennent, j'ai pas mes lunettes, donc je lis pas bien. Il fait tard. Et c'est pourquoi le prophète n'a pas réprimandé Aïcha pour sa jalousie. Mais c'est normal. Il aime Khadija, donc vous pouvez parler à gauche, à droite. Un homme, il aime une fois. Une fois. Il n'a pas été apporté que le prophète ait demandé à Aïcha de s'excuser de sa jalousie, qui est un sentiment naturel chez les femmes. Donc on va s'arrêter là. Donc, avant d'affirmer que la polygamie est un droit, il faut lire l'histoire du pourquoi. Salomon avait plein de femmes, mais il aima la reine de Saba. D'accord? Moïse avait aussi sa femme, etc. Nous sommes tous venus par père. C'est tout ce qu'il y a sur cette terre. Si vous n'avez pas trouvé votre moitié, soit elle est morte, soit elle est en prison, ou soit vous êtes venu sur terre seul et vous avez un caractère, un esprit homme-femme, que ce soit dans les deux sexes. Donc, là, ce n'est pas une vidéo de code. J'aurais pu continuer, mais je sais que j'avais fait une autre vidéo de polygamie, parce que tout ce que je vous dis du caractère, tout ce que je vous dis, j'arrive même plus à parler du caractère de Mohammed face à Khadija, qui est une mère femme. C'est que nous, en Égypte, on dit: homme, aime ta femme comme ta mère. Femme, aime ton fils. Excusez-moi. Aime ton mari comme ton fils. Je répète. Femme, aime ton mari comme ton fils. C'est pour ça que vous voyez que Isis est assise avec Horus, qui représente l'esprit d'Osiris. Et homme, aime ta femme comme ta mère. C'est tout. Hotep. Et comme je vous l'ai dit, Allah m'a montré des paires de chaussures. Que si une chaussure est différente de l'autre, votre couple ne marchera pas bien. Si une femme a le couple, qui est le corps, détient une chaussure trop serrée par rapport à l'autre, vous boiterez. Et votre couple n'ira pas loin. Si vos chaussures sont trop larges, votre couple avancera lentement.
Donc prenez des chaussures à votre taille, des femmes et des hommes à votre taille. Prenez un partenaire qui marche comme vous. Voilà. Il y aurait moins de divorces. J'avais fait la vidéo, mais ça a été enlevé. Et puis là, je dois aller m'occuper de mes enfants. Qu'Allah vous protège en ce jeudi.